Les paraboles de Jésus dans la Bible. Contenu. Titre, les paraboles de Jésus. 1. Contenu. 1 à 2. Filet de pêche. 3. Trésor caché. 4. Invitation à un grand banquet. 5. Pièce perdue. 6. Mouton perdu. 7. Siège le plus bas à la fête. 8. Un nouveau vêtement sur un vieux manteau. 9. 20 nouveaux dans de vieilles outres. 10. Propriétaire d'une maison. 11. Le coup du disciple. 12. Les paraboles de Jésus dans la Bible. Contenu. Titre, les paraboles de Jésus. 1. Contenu. 1 à 2. Filet de pêche. 3. Trésor caché. 4. Invitation à un grand banquet. 5. Pièce perdue. 6. Mouton perdu. 7. Siège le plus bas à la fête. 8. Un nouveau vêtement sur un vieux manteau. 9. 20 nouveaux dans de vieilles outres. 10. Propriétaire d'une maison. 11. Le coup du disciple. 12. Filet de pêche. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer le jugement final. La parabole se trouve dans Matthieu 13, 47 à 50. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux à un filet jeté dans le lac et qui attrapait toutes sortes de poissons. Lorsqu'il était plein, les pêcheurs le remontaient sur le rivage et séparaient les bons poissons des mauvais. Les bons poissons étaient mis dans des conteneurs, mais les mauvais poissons étaient jetés. Jésus explique qu'il en sera ainsi à la fin des temps, lorsque les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la repentance et au renouveau spirituel. Le message est que les chrétiens doivent s'efforcer de vivre selon la volonté de Dieu et de produire de bonnes œuvres, afin de pouvoir être comptés parmi les justes au jugement final. Il souligne également que Dieu est juste et jugera chacun selon ses actes. Trésor caché. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer la valeur du royaume des cieux. La parabole se trouve dans Matthieu 13, 44-46 et Luc 12, 33. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui découvre un trésor caché dans un champ. Dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède et achète le champ pour pouvoir posséder le trésor. Jésus explique que le royaume des cieux est comme ce trésor, qui est si précieux qu'il vaut la peine de renoncer à tout pour l'acquérir. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à donner la priorité aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux possessions matérielles. Le message est que les chrétiens doivent rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes les autres choses leur seront ajoutées. Il souligne également que les chrétiens doivent être prêts à faire des sacrifices pour leur foi et leur confiance dans la provision de Dieu. Invitation à un grand banquet. C'est une histoire racontée par Jésus dans l'évangile Luc 14, 15 à 24. Il s'agit d'un homme qui préparait un grand banquet et invitait de nombreux invités. Lorsque l'heure du banquet arriva, il envoya son serviteur prévenir ceux qui avaient été invités à venir car tout était prêt. Cependant, ils ont tous commencé à trouver des excuses et ont décliné l'invitation. Le maître envoya alors son serviteur inviter les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux des rues et ruelles de la ville. Lorsqu'il y avait encore de la place, il envoya son serviteur inviter les gens des routes et des chemins de campagne à entrer pour que sa maison soit pleine. La parabole nous enseigne que Dieu invite tout le monde dans son royaume, mais que tout le monde n'accepte pas son invitation. Il souligne également que nous ne devons pas trouver d'excuses lorsque Dieu nous appelle, mais que nous devons être prêts à répondre à son invitation. Pièce perdue.
C'est une parabole de Jésus, qui apparaît dans Luc 15, août 2010. Dans cette parabole, une femme perd une de ses 10 pièces d'argent et la cherche en allumant une lampe, en balayant la maison et en fouillant soigneusement jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle le trouve, elle rassemble ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma pièce perdue. » Jésus raconte cette parabole après que les pharisiens et les chefs religieux l'ont accusé d'accueillir et de manger avec des pécheurs. Cette parabole fait partie d'une trilogie sur la rédemption racontée par Jésus. C'est une métaphore de l'amour de Dieu pour les pécheurs et de sa volonté de les rechercher et de les ramener à lui. La pièce perdue symbolise une âme perdue que Dieu s'efforcera sans cesse de lui ramener, se réjouissant de son retour. Mouton perdu. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer l'importance de rechercher ceux qui se sont éloignés de la foi. La parabole se trouve dans Matthieu 18, 12-14 et Luc 15, 3-7. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un berger qui possédait 100 brebis. Lorsque l'un d'eux s'égarait, il quittait le 99 et partait à la recherche de la brebis perdue. Lorsqu'il l'a trouvée, il s'est réjoui et l'a portée sur ses épaules. Jésus explique que c'est ce que Dieu ressent à l'égard des pécheurs qui se repentent et reviennent à lui. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la compassion et au pardon. Le message est que les chrétiens devraient être disposés à tendre la main à ceux qui se sont éloignés de la foi et à les aider à retrouver le chemin du retour. Il souligne également que l'amour et la miséricorde de Dieu sont sans limite et qu'il se réjouit lorsque les pécheurs se repentent. Siège le plus bas à la fête. C'est une histoire racontée par Jésus dans l'évangile Luc 17, 7-14. La parabole parle d'un homme qui assiste à un banquet et remarque comment les invités choisissent les places d'honneur à table. Il leur conseille de ne pas prendre la place d'honneur, car une personne plus distinguée qu'eux aurait pu être invitée. Au lieu de cela, il suggère de prendre la place la plus basse afin que lorsque l'hôte arrive, ils leur disent « Mon ami, monte vers un meilleur endroit ». Ils seront ensuite honorés en présence de tous les autres invités. La parabole nous enseigne que nous devons être humbles et ne pas nous exalter. Au lieu de cela, nous devrions être prêts à prendre la place la plus basse et à laisser les autres nous honorer. Il souligne également que ceux qui s'exaltent seront humiliés et que ceux qui s'humilient seront exaltés. Un nouveau tissu sur un vieux manteau. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La parabole se trouve dans Matthieu 9, 16-17, Marc 2, 21-22 et Luc 5, 36-39. Dans cette parabole, Jésus explique que personne ne coud une pièce de tissu neuf sur un vieux vêtement, car la nouvelle pièce rétrécira et se déchirera du vieux tissu, ce qui aggravera la déchirure. Au lieu de cela, il faut coudre un morceau de tissu neuf sur un nouveau vêtement afin que les deux soient préservés. Cette parabole est souvent interprétée comme une métaphore de l'incompatibilité de l'ancienne loi juive avec la nouvelle foi chrétienne. L'ancienne loi est considérée comme le vieux vêtement, tandis que la nouvelle foi est considérée comme le nouveau morceau de tissu. Le message est qu'il ne suffit pas d'ajouter le christianisme au judaïsme, mais qu'il faut plutôt l'adopter comme un mode de vie complètement nouveau. Vin nouveau dans de vieilles outres. L'expression « du vin nouveau dans de vieilles outres » est une métaphore biblique que Jésus a utilisée pour donner une leçon. Dans l'évangile de Marc 2, 22. Jésus a dit « Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fera éclater les outres, et le vin et les outres seront perdus. Non, il verse du vin nouveau dans des outres neuves. » 1. Le contexte de ce verset est que Jésus a été interrogé sur le jeûne par les pharisiens. Il a répondu en décrivant des exemples et a utilisé cette métaphore pour expliquer que ces enseignements ne pouvaient pas être contenus dans les anciennes façons de penser et de vivre. La métaphore suggère que les nouvelles idées ou enseignements ne peuvent pas être contenus dans les anciennes façons de penser ou de vivre. Tout comme le vin nouveau doit être conservé dans des outres neuves pour éviter d'éclater, les nouvelles idées doivent être adoptées avec une nouvelle perspective. Propriétaire d'une maison.
trouvée dans Matthieu 13, 52 de la Bible chrétienne. Dans cette parabole, Jésus compare un maître de la loi devenu disciple dans le royaume des cieux au propriétaire d'une maison qui fait sortir de son trésor des trésors nouveaux comme des trésors anciens. Le message est que ceux qui ont été instruits dans le royaume des cieux sont comme des propriétaires qui ont accès à des trésors anciens et nouveaux. Le coût du discipulat. C'est une histoire racontée par Jésus dans l'évangile Luc 14, 28 à 33. Dans cette parabole, Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent être prêts à tout abandonner pour le suivre. Il dit que quiconque ne porte pas sa propre croix et ne vient pas après lui ne peut pas être son disciple. Jésus continue en donnant deux exemples de personnes qui n'ont pas pris en compte le coût de la vie de disciple. Le premier exemple est celui d'un homme qui veut construire une tour mais ne s'assoit pas d'abord et ne calcule pas le coût pour voir s'il a assez d'argent pour la terminer. S'il commence à construire et n'est pas capable de terminer, il sera ridiculisé par les autres. Le deuxième exemple est celui d'un roi qui part en guerre contre un autre roi mais ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il est capable avec 10 000 de s'opposer à celui qui vient contre lui avec 20 000. S'il n'en est pas capable, il enverra une délégation et demandera des conditions de paix. La parabole nous enseigne que nous devons être prêts à tout abandonner pour suivre Jésus et que nous devons compter le prix avant de décider de le suivre. Il souligne également que nous ne devons pas avoir peur de demander à Dieu ce dont nous avons besoin et qu'il pourvoira à nos besoins. Crucifixion, lapidation, décapitation. Les premiers et derniers ouvriers du vignoble. C'est une histoire racontée par Jésus dans Matthieu 20, janvier 2016. Dans cette parabole, un propriétaire foncier engage des ouvriers pour travailler dans sa vigne à différents moments de la journée. Certains travailleurs sont embauchés tôt le matin, tandis que d'autres le sont plus tard dans la journée. En fin de compte, tous les travailleurs reçoivent le même montant, quelle que soit la durée de leur travail. Les ouvriers embauchés tôt le matin se plaignent qu'ils devraient être payés plus que ceux embauchés plus tard dans la journée, mais le propriétaire leur dit qu'il leur a payé ce qu'il avait promis et qu'il a le droit d'être généreux avec son argent. La parabole est une métaphore de la grâce et de la générosité de Dieu. Il nous enseigne que l'amour et la miséricorde de Dieu sont accessibles à tous, quel que soit le moment où ils viennent à lui. La parabole souligne également l'importance de l'humilité et de la gratitude. Cela nous rappelle que nous ne devons pas nous comparer aux autres ni nous sentir admissibles aux bénédictions de Dieu, mais plutôt être reconnaissants pour ce que nous avons et avoir confiance en sa bonté. Le figuier et les signes du futur. Une histoire racontée par Jésus dans Matthieu 24, 32-35, Marc 13, 28-31 et Luc 21, 29-33. Dans cette parabole, Jésus compare le bourgeonnement d'un figuier au signe qui annonce l'avènement du royaume de Dieu. Tout comme le feuillage vert et frais du figuier est un signe de l'été, de même les signes dont il parle présagent-ils la venue du Fils de l'homme. La parabole nous enseigne que nous devons être conscients des signes qui annoncent la venue du Christ et l'accomplissement du royaume de Dieu sur terre. Cela souligne également l'importance de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. La parabole nous rappelle que nous ne devons pas prendre pour acquis l'invitation de Dieu et que nous devons accepter son offre de salut avec humilité et gratitude. L'ami à minuit. C'est aussi une histoire racontée par Jésus dans l'évangile de Luc 11, 5 à 8. La parabole parle d'un homme qui se rend chez son ami à minuit pour demander 3 miches de pain parce qu'il a un visiteur arrivé à l'improviste. L'ami refuse d'abord de l'aider, mais à cause de l'insistance de l'homme, il finit par se relever et lui donner tout ce dont il a besoin. La parabole nous enseigne l'importance de la persévérance dans la prière et le fait que Dieu répondra à nos prières si nous continuons à demander, à chercher et à frapper. Il souligne également que nous ne devons pas avoir peur de demander à Dieu ce dont nous avons besoin et qu'il pourvoira à nos besoins. Le bon Samaritain. C'est une histoire racontée par Jésus dans l'évangile de Luc 10, 25 à 37. Il s'agit d'un voyageur qui a été attaqué par des voleurs et laissé à moitié mort sur le bord de la route. Un prêtre et un lévite, tous deux religieux, sont passés par là mais n'ont pas aidé le voyageur. Finalement, un Samaritain,
considéré comme un paria par les Juifs, tomba sur le voyageur et eut pitié de lui. Il pansa ses blessures, le mit sur son propre âne, l'emmena dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 deniers à l'aubergiste et promit de payer toute dépense supplémentaire à son retour. La parabole nous enseigne que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et que nos voisins ne sont pas seulement des personnes qui nous ressemblent, mais aussi des personnes différentes de nous. La graine en croissance. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer la croissance du royaume de Dieu. La parabole se trouve dans Marc 4, 26-29. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui répand des graines sur le sol puis s'endort. La graine germe et grandit, même si l'homme ne sait pas comment. D'abord, la tige apparaît, puis l'épi, et enfin le grain entier dans l'épi. Quand le grain est mûr, l'homme le récolte. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la foi et à la confiance dans le projet de Dieu. Le message est que les chrétiens doivent avoir la foi que le royaume de Dieu grandira et prospérera, même s'ils ne comprennent pas comment cela se produit. Il souligne également que les chrétiens doivent être patients et persévérants dans leurs efforts pour diffuser le message de Dieu. Remarque de Binaï. La parabole de la graine de moutarde est une parabole bien connue de la Bible et elle apparaît dans les livres de Matthieu 17h20, Marc 4, 30-32 et Luc 17, 6. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les graines mais qui pousse pour devenir un grand arbre. La parabole de la graine qui pousse est une autre parabole qui apparaît dans le livre de Marc. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine qui pousse toute seule, sans aucune aide du fermier. Bien que les 2 paraboles concernent le royaume de Dieu, elles ne sont pas identiques. La parabole de la graine de moutarde souligne comment quelque chose de petit peut devenir quelque chose de grand, tandis que la parabole de la graine en croissance souligne comment quelque chose peut pousser tout seul sans aucune aide. Les 10 serviteurs du roi étant donnés mina. C'est une histoire racontée par Jésus dans Luc 19, novembre 2027. Dans cette parabole, un noble part en voyage pour être couronné roi et confie à 10 de ses serviteurs une mine chacun, leur demandant de mettre cet argent à profit, jusqu'à son retour. À son retour, il demande des comptes à ses serviteurs pour leur gestion. Le premier serviteur rapporte qu'il a gagné 10 mines supplémentaires avec celle qui lui a été donnée, et le noble le récompense en lui donnant autorité sur 10 villes. Le deuxième serviteur rapporte qu'il a gagné 5 mines supplémentaires, et le noble le récompense en lui donnant autorité sur 5 villes. Le troisième serviteur, cependant, rapporte qu'il a caché sa mine dans un morceau de tissu et qu'il ne l'a pas fait fonctionner. Le noble lui reproche de ne pas au moins avoir déposé l'argent dans une banque afin qu'il puisse rapporter des intérêts. Le noble prend la mine du troisième serviteur et la donne au premier serviteur qui a gagné 10 mines. La parabole est une métaphore de l'attente de Dieu en matière de fidélité et d'intendance de la part de ses disciples. Cela nous enseigne que nous sommes responsables de la manière dont nous utilisons les ressources que Dieu nous a données et que nous devons les utiliser judicieusement pour faire avancer son royaume. La parabole souligne également l'importance de prendre des risques et d'être proactifs dans notre service à Dieu. Cela nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur d'utiliser nos talents et nos ressources pour servir Dieu, même si cela signifie prendre des risques ou sortir de notre zone de confort. La lampe sur pied. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer l'importance de partager sa foi avec les autres. La parabole se trouve dans Matthieu 5, 14-16, Marc 4, 21-25 et Luc 8, 16-18. Dans cette parabole, Jésus explique que personne n'allume une lampe pour la cacher ensuite sous un bol ou un lit. Au lieu de cela, ils l'ont mis sur un support pour qu'il éclaire toute la maison. Le message est que les chrétiens ne doivent pas cacher leur foi mais la partager avec les autres afin qu'eux aussi puissent être éclairés. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à l'évangélisation et au travail missionnaire. Les chrétiens sont encouragés à partager leur foi avec les autres et à être une lumière dans le monde.
Le message est que les chrétiens ne devraient pas garder leur foi pour eux mais devraient la laisser briller aux yeux de tous. Le maître et l'indigne serviteur. C'est une histoire racontée par Jésus dans l'évangile Luc 17, juillet 2010. La parabole parle d'un serviteur qui a travaillé dans les champs et qui rentre à la maison fatigué. Le maître ne l'invitait pas à s'asseoir et à manger, mais lui dit de préparer son repas, de le servir pendant qu'il mange, puis de manger plus tard. Le maître ne remercie pas le serviteur d'avoir fait ce qu'on lui a dit de faire parce que c'était son devoir. La parabole nous enseigne que nous ne devons pas espérer de récompense pour avoir fait ce que l'on attend de nous. Au lieu de cela, nous devrions faire notre devoir sans rien attendre en retour. Cela souligne également que nous devons être humbles et reconnaître que nous sommes des serviteurs indignes qui ont simplement accompli notre devoir. Le prêteur qui pardonne les dettes inégales. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer l'importance du pardon et de la gratitude. La parabole se trouve dans Luc 7, 36 à 50. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un prêteur qui a remis les dettes de deux personnes, l'une qui lui devait 500 deniers et l'autre qui lui devait 50 deniers. Lorsque Jésus demanda quel débiteur aimerait le plus le prêteur, Simon, le pharisien qui avait invité Jésus chez lui, répondit que ce serait celui à qui on aurait le plus pardonné. Jésus expliqua alors que la femme qui lui avait lavé les pieds avec ses larmes et les avait oints de parfum était cette débitrice à qui on avait beaucoup pardonné et qui, par conséquent, avait beaucoup aimé. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel au pardon et à la gratitude. Le message est que nous devons pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés et être reconnaissants pour les bénédictions que nous avons reçues. Il souligne également que l'amour et le pardon sont étroitement liés et que ceux à qui on a beaucoup pardonné sont plus susceptibles d'aimer beaucoup. La graine de moutarde. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer la croissance du royaume de Dieu. La parabole se trouve dans Matthieu 13, 31-32, Marc 4, 30-32 et Luc 13, 18-19. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux à une graine de moutarde, qui est l'une des plus petites graines. Cependant, lorsqu'elle grandit, elle devient l'une des plus grandes plantes du jardin et constitue un abri pour les oiseaux. Le message est que même si le royaume des cieux commence petit, il grandira et s'épanouira pour devenir quelque chose de grand. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la foi et à la confiance dans le projet de Dieu. Le message est que les chrétiens doivent avoir la foi que le royaume de Dieu grandira et prospérera, même s'ils ne comprennent pas comment cela se produit. Il souligne également que les chrétiens doivent être patients et persévérants dans leurs efforts pour diffuser le message de Dieu. La parabole des sols. Il s'agit d'une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer les différentes manières dont les gens réagissent au message de Dieu. La parabole se trouve dans Matthieu 13, 1-23, Marc 4, 1-20 et Luc 8, 4-15. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui sortait pour semer des graines. Certaines graines sont tombées sur le chemin et ont été mangées par les oiseaux, certaines sont tombées sur un sol rocheux et ont séché, certaines sont tombées parmi les épines et ont été étouffées, et certaines sont tombées sur une bonne terre et ont produit une récolte. Jésus explique que la graine représente le message de Dieu, tandis que les différents types de sols représentent les différentes manières dont les gens y réagissent. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à examiner son cœur et à être réceptif au message de Dieu. Le message est que les chrétiens doivent s'efforcer d'être comme la bonne terre, qui reçoit le message avec un cœur ouvert et produit une récolte abondante. Il souligne également que les chrétiens doivent être patients et persévérants dans leurs efforts pour diffuser le message de Dieu. La veuve persistante et le juge véreux. C'est une histoire racontée par Jésus dans Luc 18, 1-8. Dans cette parabole, une pauvre veuve s'adresse à plusieurs reprises à un juge injuste pour lui rendre justice contre son adversaire. Le juge, qui ne craint pas Dieu et ne se soucie pas des gens, refuse dans un premier temps de l'aider. Cependant, la veuve persiste et revient vers lui avec sa supplication. Finalement, le juge cède et lui rend justice pour qu'elle cesse de le déranger.
Jésus raconte cette parabole pour encourager ses disciples à toujours prier et à ne pas abandonner. La parabole est une métaphore de l'importance de la persévérance dans la prière et de la foi en la justice de Dieu. Cela nous enseigne que nous ne devons pas abandonner nos prières même s'il semble que Dieu ne nous écoute pas. La parabole souligne également l'importance de faire confiance au timing de Dieu et de ne pas perdre espoir lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des revers. Le pharisien est collecteur d'impôts. C'est une histoire racontée par Jésus dans Luc 18, 9-14. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui se rendirent au temple pour prier. L'un d'eux était un pharisien qui avait confiance en sa propre justice et méprisait les autres. L'autre était un collecteur d'impôts, qui se tenait à distance et ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Jésus a dit que c'était le publicain qui rentrait chez lui justifié devant Dieu, plutôt que le pharisien. La parabole est une métaphore de l'importance de l'humilité et du repentir. Cela nous enseigne que nous ne devons pas être fiers de notre propre justice, mais plutôt reconnaître nos péchés et demander la miséricorde de Dieu. La parabole souligne également l'importance de traiter les autres avec respect et de ne pas les mépriser. Le fils prodigue. C'est une histoire racontée par Jésus dans Luc 15, novembre 2032. La parabole commence avec un homme qui a deux fils. Le fils cadet demande à son père sa part de l'héritage, qu'il reçoit et dissipe ensuite dans un pays lointain. Lorsqu'il devient démuni, il rentre chez son père, qui l'accueille à bras ouverts et organise une fête pour célébrer son retour. Le fils aîné, resté fidèle à son père, se met en colère et refuse de se joindre à la fête. Le père lui rappelle qu'il devrait être heureux car son frère a été perdu et est désormais retrouvé. La parabole est une métaphore de l'amour de Dieu pour les pécheurs et de sa volonté de leur pardonner lorsqu'ils se repentent. Le plus jeune fils représente ceux qui se sont éloignés de Dieu et sont perdus, tandis que le père représente l'amour et la miséricorde de Dieu. Le fils aîné représente ceux qui sont restés fidèles à Dieu mais peut éprouver du ressentiment envers ceux qui ont péché. La parabole nous enseigne que peu importe à quel point nous nous éloignons de Dieu, il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts lorsque nous nous repentons. Cela nous rappelle également que nous ne devons pas juger les autres pour leurs péchés, mais plutôt leur montrer de l'amour et du pardon. Le riche imbécile construit ses plus grandes granges. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer les dangers de l'avidité et du matérialisme. La parabole se trouve dans Luc 12, 13-21. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui avait une récolte abondante et décida de démolir ses vieilles granges et d'en construire de plus grandes pour stocker tout son grain et ses biens. Il pensait qu'il pourrait alors se détendre, manger, boire et être joyeux pendant de nombreuses années encore. Cependant, Dieu lui dit, « Espèce d'imbécile. Cette nuit même, votre vie vous sera réclamée. Alors qui obtiendra ce que tu as préparé pour toi-même ?» Le message est qu'il ne faut pas accumuler des trésors terrestres, mais plutôt se concentrer sur l'accumulation de trésors célestes. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à l'humilité et à la générosité. Le message est que nous ne devrions pas être cupides ou matérialistes, mais plutôt nous concentrer sur l'aide aux autres et sur les bonnes actions. Il souligne également que la vie est courte et incertaine et que nous devons profiter au maximum de chaque instant. L'homme riche et Lazare. Une histoire racontée par Jésus dans Luc 16, 19-31. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans le luxe et d'un pauvre mendiant nommé Lazare qui gisait à sa porte, couvert de plaies et désireux de manger ce qui tombait de la table du riche. Lorsque les deux hommes moururent, Lazare fut porté par des anges aux côtés d'Abraham, tandis que l'homme riche se rendit à Hadès, où il fut tourmenté. L'homme riche a demandé miséricorde à Abraham et lui a demandé d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et se rafraîchir la langue, mais Abraham a refusé, disant qu'il y avait un grand gouffre entre eux qui ne pouvait pas être franchi. L'homme riche demanda alors à Abraham d'envoyer Lazare avertir sa famille afin qu'ils ne finissent pas dans l'Hadès comme lui, mais Abraham répondit qu'ils avaient Moïse et les prophètes à écouter.
La parabole est une métaphore des dangers de la richesse et de l'importance d'aider ceux qui en ont besoin. Cela nous enseigne que nous ne devons pas être aveuglés par notre richesse et que nous devons plutôt l'utiliser pour aider les autres. La parabole souligne également l'importance de la repentance et de la foi en la miséricorde de Dieu. Cela nous rappelle que nous ne devrions pas attendre qu'il soit trop tard pour changer de vie et rechercher le pardon de Dieu. Les serviteurs doivent rester vigilants. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer l'importance d'être préparé pour la seconde venue du Christ. La parabole se trouve dans Matthieu 24, 42-51 et Luc 12, 35-48. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un maître qui part en voyage et laisse ses serviteurs s'occuper de sa maison. Il leur demande d'être prêts pour son retour à tout moment, car il reviendra quand ils s'y attendront le moins. Le message est que les chrétiens doivent toujours être préparés à la seconde venue du Christ, car elle peut arriver à tout moment. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la vigilance et à la fidélité. Le message est que les chrétiens doivent toujours être vigilants et prêts pour le retour du Christ, car ils ne savent pas quand cela se produira. Il souligne également que les chrétiens doivent être fidèles dans leur service envers Dieu, car ils seront tenus responsables de leurs actes. Le sel de la terre. Dans Matthieu 5, 13-16, Jésus dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre. Il poursuit en expliquant que si le sel perd son caractère salé, il ne sert plus à rien sauf à être jeté et piétiné 1, 2, 3. L'expression « sel de la terre » a depuis été utilisée pour décrire quelqu'un qui est humble, sans prétention et qui possède un profond sens de la moralité et de la bonté. Cette parabole nous rappelle que nous devons nous efforcer d'avoir une influence positive sur le monde et de faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Cela nous encourage à être fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. En étant le sel de la terre, nous pouvons contribuer à préserver et à accroître la bonté du monde. Les moutons et les chèvres. C'est une histoire racontée par Jésus dans Matthieu 25, 31-46. Dans cette parabole, Jésus décrit le jugement final, où le Fils de l'homme séparera les gens en deux groupes, comme un berger sépare les brebis des chèvres. Les justes seront placés à droite et les injustes à gauche. Les justes hériteront de la vie éternelle, tandis que les injustes seront envoyés au châtiment éternel. Jésus explique que les justes sont ceux qui l'ont nourri quand il avait faim, lui ont donné à boire quand il avait soif, l'ont accueilli quand il était étranger, l'ont habillé quand il était nu, l'ont soigné quand il était malade et lui ont rendu visite. Lui quand il était en prison. Les justes en sont surpris et demandent quand ils ont fait ces choses pour Jésus. Jésus répond que tout ce qu'ils ont fait pour l'un de ses plus petits frères et sœurs, ils l'ont fait pour lui. La parabole nous enseigne que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Cela souligne également l'importance de servir les autres comme si nous servions Jésus lui-même. La parabole nous rappelle que nous serons tenus responsables de la façon dont nous traitons les autres et que nous devons nous efforcer de vivre une vie de droiture et de compassion. Le mouton et le berger. C'est une histoire racontée par Jésus dans Jean 10, janvier 2018. Dans cette parabole, Jésus se compare à un berger et ses disciples à des brebis. Il explique que le berger entre dans la bergerie par le portail, tandis que voleurs et braqueurs tentent de franchir la clôture. Les brebis reconnaissent la voix du berger et le suivent hors de l'enclos. Le berger les conduit vers de verts pâturages et les protège du danger. Jésus dit également qu'il est la porte des brebis et que quiconque entre par lui sera sauvé. La parabole est une métaphore de la relation de Jésus avec ses disciples. Cela nous enseigne que Jésus est notre protecteur et notre pourvoyeur, et que nous devons le suivre avec confiance et obéissance. La parabole souligne également l'importance de reconnaître Jésus comme notre Sauveur et d'entrer dans une relation personnelle avec lui. Cela nous rappelle que nous ne devons pas être comme des voleurs et des brigands qui tentent de nous tromper, mais que nous devons plutôt écouter la voix de Jésus et le suivre. Le gestionnaire avisé. C'est une histoire racontée par Jésus dans Luc 16, janvier 2013. Dans cette parabole,
le gérant d'un homme riche est accusé de gaspiller ses biens et est licencié. Le gérant, sachant qu'il sera bientôt sans emploi, décide d'utiliser le temps qui lui reste pour se lier d'amitié avec les débiteurs de son maître en réduisant leurs dettes. Lorsque le maître découvre ce que le manager a fait, il le félicite pour son astuce. La signification de cette parabole a été débattue au fil des années, mais elle est généralement interprétée comme une leçon sur l'utilisation judicieuse de l'argent et des ressources. Jésus utilise cette histoire pour illustrer que les croyants doivent être sages et stratégiques dans la gestion de leurs ressources, en les utilisant pour aider les autres et établir des relations. La parabole souligne également l'importance d'être honnête et digne de confiance dans toutes les relations. Les talents. C'est une histoire racontée par Jésus dans Matthieu 25, 14-30 et Luc 19, 11-27. Dans cette parabole, un maître confie à ses serviteurs différentes sommes d'argent, appelées talents, avant de partir en voyage. Le premier serviteur reçoit 5 talents, le deuxième 2 talents et le troisième 1 talent. Les 2 premiers serviteurs investissent leurs talents et doublent leur argent, tandis que le troisième serviteur enfouit son talent dans la terre. Au retour du maître, il récompense les 2 premiers serviteurs pour leur fidélité mais punit le troisième serviteur pour son manque d'initiative. La parabole est une métaphore de l'attente de Dieu en matière de fidélité et d'intendance de la part de ses disciples. Cela nous enseigne que nous sommes responsables de la manière dont nous utilisons les ressources que Dieu nous a données et que nous devons les utiliser judicieusement pour faire avancer son royaume. La parabole souligne également l'importance de prendre des risques et d'être proactifs dans notre service à Dieu. Cela nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur d'utiliser nos talents et nos ressources pour servir Dieu, même si cela signifie prendre des risques ou sortir de notre zone de confort. Le figuier infructueux. La parabole du figuier infructueux est une référence biblique trouvée dans Luc 13, 6-9 de la Bible chrétienne. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui faisait pousser un figuier dans sa vigne. Il chercha des figues dessus mais n'en trouva aucune. Il a demandé à son jardinier de le couper, mais le jardinier lui a suggéré de le laisser tranquille encore 1 an et de le fertiliser. S'il porte ses fruits l'année prochaine, alors il sera conservé, sinon, il peut être réduit. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la repentance et au renouveau spirituel. Le message est que les chrétiens doivent porter du fruit dans leur vie en vivant selon la volonté de Dieu et en produisant de bonnes œuvres. Il souligne également que Dieu est patient et miséricordieux, donnant aux gens le temps de se détourner de leurs péchés et de revenir à lui. Le serviteur impitoyable. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer l'importance du pardon. La parabole se trouve dans Matthieu 18, 21-35. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur qui devait une grosse somme d'argent à son maître. Lorsque le serviteur demanda grâce, le maître lui remit la dette. Cependant, lorsque le serviteur rencontra un compagnon qui lui devait une petite somme d'argent, il refusa de remettre sa dette et le fit jeter en prison. Lorsque le maître entendit cela, il se mit en colère et fit jeter en prison le serviteur impitoyable jusqu'à ce qu'il puisse rembourser tout ce qu'il devait. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel au pardon et à la compassion. Le message est que les chrétiens devraient être prêts à pardonner aux autres comme Dieu leur a pardonné. Il souligne également que le pardon n'est pas seulement une question de parole mais doit être accompagné d'action. Les mauvaises herbes parmi les bonnes plantes. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer la nature du bien et du mal dans le monde. La parabole se trouve dans Matthieu 13, 24-30. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a semé de la bonne graine dans son champ. Cependant, pendant qu'il dormait, son ennemi arriva et sema de la mauvaise herbe parmi le blé. Lorsque les plantes ont poussé, il est devenu évident qu'il y avait à la fois du blé et des mauvaises herbes dans le champ. Les serviteurs de l'homme lui demandèrent s'il devait arracher les mauvaises herbes, mais il leur dit de les laisser pousser ensemble jusqu'à la récolte. À ce moment-là, il séparait le blé de la mauvaise herbe et brûlait la mauvaise herbe.
Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la patience et à la tolérance. Le message est que les chrétiens ne devraient pas s'empresser de juger les autres ou d'essayer d'extirper le mal du monde. Au lieu de cela, ils devraient être patients et attendre que Dieu sépare le bien du mal à la fin des temps. Les bâtisseurs sages et insensés. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer l'importance de construire sa vie sur des fondations solides. La parabole se trouve dans Matthieu 7, 24-27 et Luc 6, 46-49. Dans cette parabole, Jésus explique qu'un homme sage bâtit sa maison sur le roc, tandis qu'un insensé bâtit sa maison sur du sable. Quand la pluie arrive et que les vents soufflent, la maison bâtie sur le sable tombe, tandis que la maison bâtie sur le roc tient bon. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à construire sa vie sur une base solide de foi et de valeurs. Le message est que ceux qui construisent leur vie sur des fondations solides seront capables de résister aux tempêtes de la vie, tandis que ceux qui ne le font pas s'effondreront. Les serviteurs sages et insensés. Les vierges sages et folles. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer l'importance d'être préparé pour la seconde venue du Christ. La parabole se trouve dans Matthieu 25, 1-13. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire de 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. 5 d'entre eux étaient sages et apportèrent de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, tandis que les 5 autres étaient insensés et ne le firent pas. Lorsque l'époux tarda, les 10 vierges s'endormirent. Quand il arriva finalement, les 5 vierges sages étaient prêtes à aller au banquet de noces avec lui, mais pas les 5 vierges folles. Ils ont dû aller acheter davantage de pétrole, et à leur retour, il était trop tard. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la vigilance et à la préparation. Le message est que les chrétiens doivent toujours être prêts pour la seconde venue du Christ, car elle peut arriver à tout moment. Il souligne également que les chrétiens doivent être sages et prudents dans leurs actions, car ils seront tenus responsables de leurs choix. 2 fils. C'est une histoire racontée par Jésus dans Matthieu 21, 28-32. Dans cette parabole, un homme a 2 fils. Il demande au premier fils d'aller travailler à la vigne, mais le fils refuse. Plus tard, il change d'avis et se met au travail. L'homme demande alors au deuxième fils d'aller travailler dans la vigne, et le fils accepte. Cependant, il ne va pas au travail. Jésus demande alors lequel des 2 fils a fait ce que voulait son père. La réponse est le premier fils qui a d'abord refusé, mais qui est ensuite allé travailler. La parabole est une métaphore du repentir et de l'obéissance. Cela nous enseigne qu'il ne suffit pas de dire que nous ferons quelque chose, nous devons réellement le faire. La parabole souligne également l'importance de l'humilité et de l'honnêteté. Cela nous rappelle que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu au sujet de nos intentions et de nos actions. Perles précieuses. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer la valeur du royaume des cieux. La parabole se trouve dans Matthieu 13, 45-46. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un marchand qui cherchait des perles fines. Lorsqu'il en trouva un de grande valeur, il alla vendre tout ce qu'il possédait et l'acheta. Le message est que le royaume des cieux est si précieux qu'il vaut la peine de renoncer à tout le reste pour l'obtenir. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à donner la priorité aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux possessions matérielles. Le message est que les chrétiens doivent rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes les autres choses leur seront ajoutées. Il souligne également que les chrétiens doivent être prêts à faire des sacrifices pour leur foi et leur confiance dans la provision de Dieu. Méchant locataire. C'est une histoire racontée par Jésus dans Matthieu 21, 33-46, Marc 12, 1-12 et Luc 20, 9-19. Dans cette parabole, un propriétaire foncier plante une vigne et la loue à des vignerons. Lorsque le propriétaire foncier envoie ses serviteurs percevoir le loyer, les locataires les battent, les tuent ou les lapident. Le propriétaire envoie alors son fils, que les locataires tuent. La parabole est une métaphore de la relation de Dieu avec Israël et les chefs religieux de l'époque.
Le propriétaire foncier représente Dieu, la vigne représente Israël et les vignerons représentent les chefs religieux qui ont rejeté Jésus et persécuté ses disciples. La parabole nous enseigne que Dieu tiendra pour responsables ceux qui rejettent ses messagers et son Fils. Cela souligne également l'importance de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. La parabole nous rappelle que nous ne devrions pas être comme les méchants vignerons qui ont rejeté les messagers de Dieu, mais plutôt être des serviteurs fidèles qui font sa volonté. Levure. C'est une histoire métaphorique que Jésus a utilisée pour expliquer la croissance du royaume de Dieu. La parabole se trouve dans Matthieu 13, 33 et Luc 13, 20-21. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux au levain qu'une femme prenait et mélangeait à environ 60 livres de farine jusqu'à ce qu'elle agisse sur toute la pâte. Le message est que même si le royaume des cieux commence petit, il grandira et s'épanouira pour devenir quelque chose de grand. Cette parabole est souvent interprétée comme un appel à la foi et à la confiance dans le projet de Dieu. Le message est que les chrétiens doivent avoir la foi que le royaume de Dieu grandira et prospérera, même s'ils ne comprennent pas comment cela se produit. Il souligne également que les chrétiens doivent être patients et persévérants dans leurs efforts pour diffuser le message de Dieu. Crédit source. Audio, Audacity. Convertisseur PDF en images, Adobe X. Éditeur vidéo, Clipchamp. Images éditées dans MS Word. Référence biblique, Bible Louis II, 1910, en ligne et KJV en ligne. Score de l'éditeur de MS Word 90%. Aucune tentative d'édition par Ricardo Cid 2000. Si le texte n'est pas en anglais, traduction effectuée avec Google Translate en ligne. Texte des paraboles, morale générée et la plupart des illustrations réalisées avec MS Bignai. Toutes les images sauf une liées à leur source, cliquez sur chacun. Voix, fonctionnalité Microsoft lisez à haute voix. Notes. Les symboles des notes de bas de page, CA accent grave des 123, ont été laissés pour que le lecteur puisse voir comment les prononcer dans des situations réelles. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24 Bible Louis II, 1910, français, newchristianbiblestudy.org.